Des Français avouent se préoccuper de leur ligne. Les compléments anti-alimentaires minceurs ont envahi les rayons de nos supermarchés et de nos parapharmacies. Mais contrairement aux médicaments, ils n'ont jamais apporté la preuve de leur efficacité. Et le 6 mai dernier, coup de tonnerre, l'info a fait couler beaucoup d'encre. Ali, une pilule anti-obésité, a fait une entrée fracassante sur ce marché. Cette molécule, qui était auparavant prescrite sur ordonnance, est désormais en vente libre en pharmacie. Marie Vabre a enquêté pour Reporter sur le business de la minceur. C'est étonnant, regardez. À l'approche de l'été, les méthodes minceurs fleurissent dans les magazines féminins. Et dans les rayons, les compléments de régime sont au top des ventes. Un chiffre d'affaires estimé à près de 300 millions d'euros. Mais que valent vraiment ces produits ? Je veux perdre du poids et je veux que ce soit assez rapide. Enquête sur la toute dernière pilule anti-obésité, Ali. Est-elle réellement efficace ? Y a-t-il des effets indésirables ? Quelques semaines seulement après sa mise en vente, la polémique fait rage. C'est pas la solution miracle, hein. Il n'y a pas de solution miracle à l'obésité. Pilule minceur, fausse promesse ou solution miracle ? Enquête. Valérie a 43 ans et quelques kilos superflus à faire disparaître rapidement. Pas le temps de faire de régime, elle veut une solution radicale. Direction la pharmacie, pour la première fois, elle va tester une cure de compléments minceurs. Des produits vendus librement, sans ordonnance. J'ai besoin de perdre à peu près au moins 5 kilos, voire plus. Il faut déstocker. Il faut que ce soit un peu radical quand même. C'est le minceur chez moi 15. Et là, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ces choses-là, ça donne de très bons résultats. Et ça, c'est vraiment très bien. Vous voyez, vous avez tous vos repas qui sont détaillés. Vous savez ce que vous devez prendre, ce que vous ne devez pas prendre. D'accord. Pour la pharmacienne, ces compléments sont très efficaces et la méthode infaillible. Aller voir un spécialiste serait presque devenu inutile. C'est comme si vous alliez voir un nutritionniste. Après, si vous revenez le voir, vous lui dites j'ai pas perdu de poids, il va vous dire c'est pas possible si vous avez suivi le programme que je vous ai donné. Merci beaucoup pour votre conseil. Parce que moi j'ai perdu 17 kilos et demi. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Depuis la naissance de ses filles, Valérie a du mal à perdre ses kilos en trop. Vous avez passé une bonne journée ? Elle travaille beaucoup et ne fait plus d'activité physique. La cure qu'elle a choisie dure 1 mois. Objectif de la première semaine, perdre 2 kilos. Le programme minceur se compose de 2 parties. Des sachets à diluer dans l'eau et un comprimé à prendre 3 fois par jour. Cette beauté-là, il ne faut pas toucher parce que c'est la boisson que je dois boire pour mon régime. Maman, Oui. est-ce que c'est qu'en buvant que tu vas maigrir ou il faudra que tu manges des trucs ? Je dois boire ça, je dois prendre ces comprimés et je dois aussi faire attention à ce que je mange. Alors, Valérie va-t-elle parvenir à perdre 2 kilos grâce à ses compléments minceurs ? Verdict, 1 semaine plus tard. Valérie a pris rendez-vous avec un nutritionniste. Comme j'arrivais plus moi-même en faisant attention, j'arrivais plus à perdre du poids, je me suis dit je vais essayer un produit pour voir si ça va avancer les choses. Oui. Direction la balance et le jugement est sans appel. J'ai grossi depuis... Vous êtes à 2 kilos de plus que ce que vous m'avez dit par rapport au poids que vous m'avez dit le matin à jeun, quoi. Hein. Oui. Avant le début de la cure, Valérie pesait 72 kilos. Aujourd'hui, elle en pèse 74, 2 kilos de plus dû à ses vêtements. En clair, elle n'a pas perdu 1 gramme. Donc les produits qu'on vous vend, ce sont des produits plutôt placebo, mais ce sont des produits qui ne sont pas dangereux. D'accord. D'accord, mais inutiles. Inutile mais pas dangereux. Inutiles mais pas dangereux. Allez, venez. Vous êtes une deux. Je suis pas maigrie et j'avais même le sentiment quand je prenais que c'était pas, ça faisait rien en fait. Ça reste un commerce autour d'un fantasme qui permettrait d'accréditer l'idée qu'il existe des produits nous permettant, sans faire de régime, de modifier notre silhouette et de maigrir. Jean-Michel Cohen préfère les méthodes douces qui ont fait leurs preuves aux produits soi-disant miracles. Une alimentation saine, sans trop de restrictions. Allez, Joe. Si j'arrive à les faire marcher. C'est tout à fait faisable. Moi, j'ai une nutrition positive, donc j'essaye de vous autoriser les aliments et je veux justement qu'il n'y ait rien de tabou. Valérie n'a pas perdu de poids. Prendre un complément minceur n'est donc pas une solution miracle. Le tout dernier arrivé sur le marché, c'est Ali, un médicament vendu sans ordonnance depuis mai 2009 et destiné aux personnes en surpoids, soit 20 millions de Français. À 60 € la boîte pour 1 mois, c'est un marché juteux. L'association Allegro Fortissimo se bat contre la discrimination des personnes en surpoids. Ici, la nouvelle pilule ne convainc pas. Alors en gros, qui va pas le prendre ? Levez la main. Non mais oui.
Pour cette association, vendre cette pilule sans suivi médical, c'est risqué. Ça va à l'encontre de tout ce qui est dit, il est important d'avoir un suivi médical régulier pour vérifier que tu n'as pas de pathologie associée, ne serait-ce que ta tension, ton diabète ou des choses comme ça. Et là, on a un laboratoire qui se permet de dire, avec notre petite pilule miracle, vous n'avez même plus besoin d'aller voir le docteur. Viviane connaît bien ce produit. La molécule contenue dans Ali n'est pas une nouveauté. Elle est en vente sur ordonnance depuis plus de 10 ans, mais n'était prescrite qu'en cas d'obésité sévère. Il y a quelques années, elle a suivi ce traitement. J'ai pris 15 jours parce que les effets secondaires étaient absolument invivables. Ça vous désocialise totalement. J'avais des fuites graisseuses qui prévenaient pas et que je pouvais absolument pas contrôler. Donc si c'est pour passer ma vie à côté des toilettes, ça n'a aucun intérêt. Et au bout du compte, j'avais perdu 500 grammes et que j'ai repris dès que j'ai arrêté le produit. Ce médicament agit au niveau du système digestif. Les graisses non absorbées sont évacuées par voie naturelle. Les effets secondaires sont parfois tellement gênants qu'aux États-Unis, un laboratoire concurrent s'est empressé d'en faire une publicité humoristique. Have you heard about that new diet drug Ally? The one that blocks fat? Yeah, I did. But I heard it has some pretty embarrassing side effects. Like what? Like gas and diarrhea. So bad that you might not make it to the bathroom. How embarrassing is that? Oh, don't be silly. I started taking Ally yesterday. Really? I haven't had any problems at all. I mean, it's just ridiculous. Okay, maybe, but... Oh. What? You okay? I'm gonna be right back. Okay. Le laboratoire a lancé un programme de promotion auprès des pharmaciens. Objectif, se prémunir de toute critique. C'est pas une pilule miracle, et effectivement, il faut que la personne prenne en compte le fait qu'il faut faire des efforts. C'est également un programme associé qui va aider le patient à gérer sa perte de poids. Quant aux effets indésirables, le laboratoire assume totalement. Donc les effets gênants, on va y venir. Donc ce sont en fait des effets qui sont au niveau gastro-intestinal et qui sont globalement des selles molles ou des risques de diarrhée. Le professeur Guy Grand, nutritionniste, est la caution médicale du laboratoire. Pourtant, il reconnaît lui-même que ce médicament a une action modérée. L'efficacité d'Ali, qui est prouvée, est néanmoins modeste. L'individu qui prend Ali et qui ne fait pas attention à sa consommation de graisse risque d'avoir quelques ennuis digestifs de type selles graisseuses ou diarrhée. Incroyable. Le professeur confirme les risques. Aujourd'hui, c'est à l'acheteur de prendre ses responsabilités, car le médicament n'est pas prescrit par un médecin. L'autorisation de mise sur le marché de ce produit s'est décidée au niveau européen. Une petite majorité de pays a voté pour. L'autorité française de santé s'était prononcée contre. Le risque d'avoir accès à un médicament sans consultation médicale, c'est vrai, nous inquiète un peu. Nous n'étions pas en faveur de la mise sur le marché d'Ali en prescription médicale facultative, c'est-à-dire avec la possibilité d'une automédication. Un autre médicament pour les personnes en surpoids a fait parler de lui récemment. Vendu sur ordonnance, Acomplia s'est avéré dangereux. Il a été retiré du marché à cause de ses effets secondaires graves. Rachel en a été victime. Son cardiologue lui avait prescrit pour perdre quelques kilos gênants. Rachel est devenue quasiment chauve. Aujourd'hui, ses cheveux repoussent très mal. Voilà, ni vu ni connu. Aujourd'hui, Rachel a rendez-vous chez son médecin. Sa chute de cheveux n'a pas été le seul effet indésirable du médicament. Bonjour docteur. Comme des milliers de personnes, elle a subi des troubles de l'humeur et du comportement. Les premiers symptômes ont été immédiats au bout de 3 jours de prise. Ouais. Qu'est-ce que c'était? J'ai été extrêmement anxieuse, je n'ai plus dormi, je n'ai plus mangé et j'avais des hallucinations. Donc j'ai vu mon père et ma mère dans la salle de bain, tous les deux étant morts depuis plusieurs années. Inquiète, Rachel recontacte alors son cardiologue. Il me dit, vous allez vous habituer, continuez à le prendre. Donc je l'ai pris encore pendant 1 mois. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu une douzaine de kilos. 12 kilos en 1 mois. Ouais. D'accord. Mes cheveux sont tombés. Mais ils sont tombés tous ensemble? Ils sont tombés par plaques? Oui, mais comme ça. Ils se détachaient de ma tête. Je vais vous emmener à côté dans la salle de soins, que je vous regarde. On va juste regarder quelle est votre qualité de repousse.
Non mais là, ça vaut quand même la peine de faire un traitement. Alors, il faut quand même que je vous explique 2 choses. Premièrement, vous avez beaucoup maigri. 12 kilos en un mois, c'est effroyable. Le fait de ne pas avoir suffisamment absorbé de nutriments pour les cheveux fait que les cheveux tombent. Moi, je pense que ça peut se réparer en à peu près 1 année. Ça me remonte un peu le moral parce que ça fait quand même 2 ans et demi que je me promène avec des perruques, donc je vais pouvoir enfin tout à fait. aller chez un coiffeur. Alors à bientôt, au revoir. Sa chute de cheveux oblige Rachel à suivre un traitement quotidien depuis 2 ans et demi. Mais ce n'est pas le pire. Elle a aussi perdu son emploi. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à l'association d'aides aux victimes des accidents de médicaments. Vous avez perdu votre emploi, dites-vous ? J'étais agressive, j'étais pas dans mon état normal. Vous avez été licenciée ? C'est-à-dire que je suis arrêtée d'aller au travail. Ouais. J'ai plus envie d'aller au travail. Donc vous avez un préjudice. L'avocat estime le préjudice de Rachel à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle étudie la possibilité d'un recours en justice contre le laboratoire. Les victimes de ce médicament sont nombreuses. Plus grave, en Angleterre, la prise de ce produit serait liée à des cas de suicide. Actuellement, les compléments minceurs n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Quant aux médicaments, les effets secondaires ne sont pas à négliger. Les médecins sont formels, une activité physique et une alimentation équilibrée valent mieux que n'importe quelle pilule.